Coucou toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire tirée du livre dit Raconte-moi une histoire. Cette histoire s'appelle Le loup qui aimait les légumes de Didier Barrault. Alors je te laisse t'installer confortablement, te détendre et ouvre grand tes oreilles. Marthe, devine ce que je viens de voir. Un loup dans notre potager. Un loup qui mangeait nos carottes. Allons, Roger, viens manger. Tu auras mal vu. Il s'agit sûrement d'un gros lapin. Pourtant, Roger n'avait pas tort. Pour la première fois de sa vie, il venait de voir Félix le loup qui aimait les légumes. Félix n'était pas un loup ordinaire. Ses parents avaient été tués par des chasseurs. Il avait été recueilli tout bébé par des lapins qui, évidemment, l'avaient élevé en le nourrissant de légumes. Depuis, il ne mangeait pratiquement pas de viande. Oui, pratiquement, car un loup reste malgré tout un loup, un grand amateur de viande. Ce qui n'était pas fait pour déranger ses parents, les lapins, à qui, en retour, il avait transmis son goût. Roger insistait. « Puisque je te dis que c'est un loup, viens voir !» Sa femme n'eut pas le temps de mettre le rôti au four. Roger la fit venir dans le potager. Elle dut se rendre à l'évidence. C'étaient bien des traces de pattes de loup. D'ailleurs, au loin, un jeune loup les narguait, deux belles bottes de carottes et de poireaux dans la gueule. Marthe et Roger étaient en train de se gratter la tête, d'étonnement, quand ils entendirent un gros bruit dans la cuisine. Ils virent alors un lapin s'en échapper. Le rôti entre les pattes, suivi d'un autre qui tenait un saucisson entre ses dents. « Allons dormir, Marthe. Le monde change trop vite pour nous. » Le soir même, à la lueur d'une lune rousse, certains virent un loup et deux lapins manger de la viande et des légumes en se racontant de bonnes blagues. Si cette histoire t'a plu, n'hésite pas à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Moi, je te retrouve très vite. Gros bisous.